Salut Bruno, c'est Patapouf, salut les gars, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite présentation encore d'un véhicule que vous ne verrez pas rouler par moi-même sur la chaîne, mais par quelqu'un d'autre. Parce qu'encore une fois, c'est une machine qui part chez quelqu'un, avant même que je l'ai roulé moi-même. Alors, c'est un Thunder Tiger MT4G3 qui va partir chez Bruno, qui est le papa d'Antonin. Et Antonin, c'est lui-même qui a eu la Pirate 8.6 E de T2M que j'ai eu il y a quelques mois, si vous vous rappelez. J'en avais une boxée une en épave que j'ai refait. Et au lieu de la rouler, bah du coup elle est partie chez quelqu'un. Je viens de faire l'effort pour que je suis un peu essoufflé. Et là c'est pareil, la voiture est. Elle est arrivée en épave, je l'ai refaite un peu. Enfin oui, je l'ai refaite carrément même. Et du coup elle va déjà repartir. Alors, Thunder Tiger MT4G3, ST4G3, le jeu est faible, enfin la différence est faible. Donc, premièrement, déjà, tu as une carrosserie Proline, une vieille carrosserie. Tu vois, le prix de la machine qu'elle est vendue, c'est pas la carrosserie qui a fait la différence. Puis, une fois qu'elle sera terminée, tu vas mettre une incassable. C'est une carrosserie comme ça, tu n'auras pas peur quand tu te retourneras d'abîmer. Hein, mais c'est pas une machine pour faire des sauts. Parce que c'est pas une machine prévue pour faire des sauts à la base. C'est un truggy pour rouler tranquille dans la prairie. C'est en 4S seulement. Donc, tu as la carrosserie. Quand j'ai reçu, elle était déjà comme ça. Moi, j'ai juste mis le scotch là pour renforcer un peu parce qu'il y avait un souci. Mais tu vois, c'est une carrosserie, c'est du jetable. Voilà. Donc à l'intérieur, déjà, tu as simplement sous la carrosserie au niveau des plots, au lieu de te mettre un empilement de rondelles comme j'aurais pu faire, 2 carrés de mousse assez épais. Et comme ça, la carrosserie repose dessus. Peut-être mettre une rondelle là pour éviter que ça passe à travers. Mais tu vois, la carrosserie repose là-dessus et risque pas quand même de trop s'abîmer. Ça sert d'amorti. À l'avant, tu as une barre qui relie les deux. Ce qui fait que la carrosserie repose à cette hauteur-là. Tu vois. Comme ça, on ne voit pas les bords et ça fait une bonne gueule. Hein, ça fait un petit. Ça fait un truggy. Un bon truggy de bâche. Donc, tu as dessus les amortisseurs tout en alu. J'ai 650 devant et 650 derrière. Ce qui fait que la voiture est bien molle. Et elle touche évidemment quand on la sort, mais c'est pas un MT. Vous voyez, il y a beaucoup moins de chemin de suspension. Et surtout, les suspensions sont beaucoup plus courtes. On n'a pas le comportement en saut qu'on a avec un Savage par exemple. Où lui, on le lâche de cette hauteur-là. Ça tape pas. Or là, bon, ça tape un peu quand même. Vous voyez, clac. Donc, voilà. Les amortisseurs tout en alu avant-arrière. À l'avant, la tourelle est doublée. Parce que vu que c'est l'avant, c'est la tourelle qui risque de prendre le plus. Donc elle est doublée. Comme ça, c'est beaucoup plus solide. À l'arrière, pas besoin. Et puis en plus, avec le support d'aileron, ça passerait pas si on la doublait. Parce qu'en fait, la tourelle est prise en sandwich entre le bulkhead et le support d'aileron. Donc là-dessus, voilà. Ensuite, ah oui, les pneus de carrosserie sont rallongés. Parce que sinon, tu étais sur une partie molle de la carrosserie et ça, j'aime pas. Donc là-dessus, tu te retrouves là. Tu as toujours la roulette de wheeling, mais vu que tu es en 150 000 au centre et que tu as des petits trous, ça sera peut-être pas forcément utile. Mais dans le doute, hein, ça peut servir de pare-choc supplémentaire, tu vois. Ça atterrit là-dessus, ça sert de pare-choc. Des petits chocs, voilà. Tu as les roues du Kyosho, comment il s'appelle, Kyosho Psycho Cruiser. C'est des roues qui ressemblent un peu à des Proline Trencher, mais pas totalement. Et on va passer à qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Premièrement, c'est un système que je trouve très intéressant de cage en fait. Il y a 4 clapets qui s'enlèvent là. Et voilà, tu peux sortir ta machine. Ce qui fait qu'en fait les batteries n'ont pas besoin de scratch et tiennent simplement grâce à ça. Elles sont bien plaquées. Et ça franchement je trouve ça très cool. Ces batteries là passent tout pile tout pile. Si tu mettais des batteries plus petites, tu aurais eu besoin d'une mousse, mais à la limite, ça je te l'aurais mis, il n'y a pas de problème. Mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Les renforts de châssis d'origine, il n'y en a pas. Ce qui fait que le châssis est assez flex. Ce qui fait que tu risques de tordre la plaque de châssis sur les truggy, ce qui est assez commun en soi. Et c'est jamais cool. Donc la machine, tu vois, elle est poussiéreuse parce que
Bah, t'es venu la voir hier et puis du coup t'as eu un souci, du coup tu viens la voir ce soir, du coup elle est poussiéreuse, t'as roulé un peu avec. Et moi aussi pour faire l'essai. Donc comme je disais, il va rouler en 4S, les 2S 5200. Voilà, ça fait le taf. C'est les mêmes que sur la T2M, donc comme ça pas de souci. Tu as une radio Connect, donc qui est déjà sale à cause du diff. Tu as une radio Connect KT2S Plus qui est quasi neuve, juste poussiéreuse. Ça fait le taf, hein, ça fait bien le taf. C'est pas la meilleure des radios, mais voilà, pour rouler occasionnellement, ça va être suffisant. Donc pour les livres, tu es en 60 000, 150 000, 10 000. Donc là-dessus, tu as un setup de bâche en fait. Le moteur, c'est un 2000 kV avec un pignon de 18 sur une couronne de 50. Pourquoi il y a un pignon aussi gros? Simplement parce que dans les différentiels, contrairement à certains véhicules où c'est du 13-43, là c'est du 10-43, donc là on tire beaucoup plus court dans les différentiels. Donc on peut mettre un pignon un peu plus gros au centre. Donc là un pignon de 18 sur une couronne de 50. Et le moteur a un couple de dingue. C'est du Surpass Hobby, il coûte une trentaine d'euros je crois. Écoutez-moi ça. Franchement c'est juste génial. Le moteur il a un couple de grands malades. Et c'est très bon signe. Donc il faut que je vois justement pour me prendre un rotor de 4074 pour y mettre sur le Arma BLX, enfin pour y mettre sur un Arma 2050 kV, le moteur que j'ai récupéré de Monsieur Latrouel, parce qu'en fait j'ai dedans un rotor VS Line qui est très bien mais qui je trouve a moins de couple. Donc j'ai envie aussi d'essayer un rotor Surpass Hobby, voir les différences en fait, qu'est-ce que ça va donner. Donc tu as aussi un variateur 150 ampères qui est fixé avec un Rilsan parce que le châssis justement permet de fixer avec un Rilsan. Ça c'est très très bon. Très très bon. Que dire de plus? Que dire de plus? J'ai déjà dit ce qu'il y avait dans les diffs, dans les suspensions. Je pourrais pas faire un essai pour la vidéo juste là parce que les batteries là elles sont vides et j'ai pas les prises adaptées. Moi je suis pas en XT60, je suis en XT90. Attends. Ah oui, truc chiant pour mettre les batteries. Il faut qu'elles soient bien comme ça, les fils qui sortent au même endroit. Et évidemment, on rentre bien les câbles pour que ça dépasse pas, parce qu'après on va remettre la cage. Donc c'est un peu ric-rac, hein, mais les batteries sont bien maintenues. Tu vois, on est comme ça, on fait passer les câbles là-dedans. Saloperie. C'est le Mini, c'est le Rara, c'est la même merde. Alors attends, tant que j'y suis. Pourquoi il faut absolument mettre les fils vers l'arrière? Parce que regarde à l'avant ce qu'il y a. Oh, une couronne. Ce qui fait que si tu mets les câbles ici, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la même merde. Les câbles se font bouffer par la couronne et ta lipo est morte. Ainsi que peut-être ton variateur. Ainsi peut-être aussi ton variateur qui va entraîner la mort du récepteur et du cerveau. Donc, faut éviter. Donc tu mets bien les batteries vers l'arrière. Les câbles d'équilibrage, tu vérifies bien qu'ils ne dépassent pas. Tu vois là, ils sont bien rangés comme ça. Les batteries sont bien posées. Tu vas te mettre bien, oui. Et j'ai réussi hier à les mettre du premier coup et aujourd'hui pas moyen. Donc voilà, ça tient. On va pas chier dans la colle. Elle est où? Elle est là. Donc tu mets bien ça là. De toute façon, tu l'as vu hier quand je t'ai montré comment on la mettait. Ça allait tout seul. T'oublies pas de mettre l'antenne là. Et tu fais attention au moment de refermer. Faut que tu arrives à bien plaquer avec les doigts. Par exemple, là on est bien. On arrive à plaquer avec les doigts facilement. On peut refermer. Si par exemple tu n'arrives pas, tu vois que ça force, faut pas forcer comme un bœuf. Essaye de le faire rentrer. Là par exemple, ça rentre pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. Mais tu vois, on force un tout petit peu. Enfin même pas du tout, on force pas du tout. Et ça ferme. Donc on peut fermer. Pareil pour là. Donc tu as une machine où les batteries sont bien maintenues. Et le moteur et le variateur sont assez protégés quand même. Enfin, les batteries sont quasi vides, on va quand même... Là, le cerveau c'est un 20 kg, donc là-dessus il tourne très très bien.
Bon, évidemment, il galère un peu là. Regarde qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, c'est pas démonstratif, vu que les batteries sont quasi vides. Mais ce qui est bien avec ce moteur-là, c'est que tu peux partir à très bas régime. Regardez. Tiens, on peut être très doux. Et ça, c'est cool. Même avec un pignon de 18, on est très doux. Sans cogging, rien du tout. Donc là-dessus, c'est très très bon. Tu vas bien t'amuser, j'espère, avec ça. Parce que Bruno roule avec moi des fois à Morigny. Et bien Antonin, avec son Pirate 8.6, il y est. Et Bruno va peut-être aussi nous rejoindre. Donc tu vois, là, tu as une voiture qui est prête. Et on va peut-être débrancher. Voilà. Tu as une voiture qui est prête. Hein. Elle t'attend. Tu viens la chercher ce soir, logiquement. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, il aura déjà prise. À l'heure où je tourne la vidéo, il aura déjà prise. Donc voilà. Et aussi pour les pièces, tout ce que tu as, on a déjà vu. Des pièces, des pièces, des pièces, des pièces, du différentiel, du bulkhead, des fusées, des pièces, des pièces, des pièces et encore des pièces. Donc là-dessus, tu vas te mettre très très bien. Et puis tu auras du stock au cas où tu casses. Allez, moi je vous dis salut. Salut les gars, salut tout le monde et puis amusez-vous bien. Allez.